Avantage numérique pour les Saints. Le tir de Lechko, la déviation, on a raté. C'était Newcombe devant Rouleau. Et Newcombe saisi en fond de territoire. A été bousculé, rondelle perdue. Lechko maîtrise contre la ligne bleue. A été rattrapé par deux chandails verts. Et la contre-attaque de Doucet. Deuxième échappé. Alexandre Doucet, la fin du revers et les buts! Alexandre Doucet en échappé, en désavantage numérique. Et les Foreurs vont marquer le premier but du match comme hier. C'est 1-0. On n'a pas été en mesure de maintenir la rondelle en territoire ennemi. C'est André Lechko, il avait été bousculé par deux joueurs des Foreurs. Il y avait Demers devant lui. Il y avait également, en fait, c'était Turgeon qui était en compagnie d'Alexandre Doucet. Et Doucet qui va réussir à reprendre la rondelle à sa ligne bleue, va utiliser sa vitesse, s'amène seul devant le gardien de but Kevin Brassard. Et Doucet qui va y aller d'une fin du revers là, pour battre le gardien de but là, entre la mitaine et la jambière. Et Val-d'Or va prendre les devants, c'est 1-0. But compté en désavantage à la ligne bleue, 4 attaquants, 1 défenseur. En fait, on est à 5 attaquants, c'est Lechko, il tire le but! Rouleau à 5 contre 3. Ça n'a pas été long avant qu'on dégaine. Et le vétéran qui va ramener l'égalité, c'est 1-1. On avait remporté la mise en jeu d'abord du côté des Saguenayens. On a pris le temps de bâtir l'attaque au niveau de la ligne bleue. C'était Lechko avec Kaslik. Il y a 5 contre 3. Là, il y a beaucoup d'espace, surtout ici au centre-gauche de Vézina. Et Rouleau va s'installer au cercle droit. Le va recevoir la passe de Lechko. Et le tir est précis. C'est 1-1. McCallum sur la droite, permutation avec Michel maintenant. McCallum dans le haut de l'enclave. Son tir a été bloqué par Mann. Et le dégagement, McCallum bloque. Mais à Michel le tir et le but! Alexandre Doucet, son deuxième but du match. Une déviation devant Kevin Brassard. Et les Foreurs vont reprendre les devants. C'est 2-1. On a bien fait circuler la rondelle entre Michel, Robida, McCallum et c'est Alexandre Doucet qui est bien placé devant Kevin Brassard. Va rediriger la passe de Jérémy Michel directement le positionné devant Kevin Brassard. Et Doucet qui vient marquer son deuxième but du match avait marqué en première en désavantage numérique. Et voilà que Doucet va marquer maintenant en avantage numérique. Et c'est 2-1 la marque pour les Foreurs. Dans la mise en jeu de reprise en zone centrale, c'était remporté par les Saints. On va envoyer la rondelle derrière devant lui jusqu'à Kaslik. De retour à Rouleau. Remet à sa droite à Lechko. Le tir sur réception bloqué devant le filet. Rondelle libre, l'arrêt de Rouleau devant Kaslik. Un bel arrêt du gardien de but. C'est McCallum maintenant à sa droite à Michel. Sac droit. Remet à McCallum à nouveau. McCallum à Michel. Le tir, c'est le but. La frappe sur réception de Jérémy Michel. Aucune chance pour Kevin Brassard. Et les Foreurs vont prendre 3 buts d'avance. En fait, 2 buts d'avance, c'est 3-1 la marque. Alors, la pénalité de banc qui sera très coûteuse contre les Saguenayens. On n'a pas été en mesure de compléter des bons changements et ça va donner un avantage numérique aux Foreurs. On va en profiter avec le tir de Jérémy Michel. Et encore une fois, on a bien fait circuler la rondelle entre Robida, McCallum et Michel. Et Michel qui va mettre le point d'exclamation avec une bonne frappe sur réception. On vient battre Brassard au niveau de la mitaine. Et les Foreurs qui vont doubler leur avance. Et c'est 3-1 la marque. La mise en jeu de reprise, Provo va remporter. Foreurs, c'est cassé que maintenant 2 contre 2. L'espace est refermé devant l'attaquant. Tente un tir tout de même, l'arrêt de Rouleau. Et le retour et le but! Rouleau qui est saisi le retour de lancer à la gauche de Adam Rouleau. Et le vétéran va marquer son deuxième but du match. C'est 3-2. Un but compté alors qu'on était en désavantage numérique. Paquet revenait tout juste dans la mêlée. Les Foreurs qui n'ont pas été en mesure de libérer le territoire. On a raté de synchronisme. McCallum avec un coéquipier. Et c'est Kaslik en échec avant qui avait bien vu l'occasion. Kaslik qui va contrôler le jeu en territoire ennemi. Va contourner la cage de Rouleau. Son premier tir va être bloqué. Et William Rouleau qui vient saisir le retour de lancer à la gauche. Alors, les deux attaquants des Saints qui obtiennent un deuxième point aujourd'hui. Oh, bel arrêt entre-temps de la mitaine de Kevin Brassard. Vient voler Jérémy Michel.
3. Bédard ne peut saisir le retour. On va décamper à l'autre bout. C'est à Pelletier. Pelletier maintenant avec Sainte-Marie. Le tir a été bloqué. Retour devant le but. Un rebond là, qui vient complètement déjouer Kevin Brassard. Et c'est le défenseur Thomas Pelletier qui suivait derrière. Et les Foreurs vont reprendre 2 buts d'avance. C'est 4-2. On venait de rater une occasion là, à l'autre bout du côté des Saguenayens et ça s'est transformé en une occasion à la faveur des Foreurs de Val-d'Or. La montée à 2 contre 2 avec d'abord le défenseur Thomas Pelletier va laisser la remorque à Jérémy Sainte-Marie. Son premier tir a été bloqué partiellement là, devant Kevin Brassard et le rebond là, qui apparaît directement sur le bâton de Thomas Pelletier a marqué le 4e but de son équipe là, pour terminer la deuxième. La montée sur la droite de Turgeon plaquée solidement par Jacob Newcomb. Encore on revoit la séquence, Newcomb, un bon coup d'épaule. Lancé de pénalité à Justin Robida, accumule la vitesse. Le droitier va sur la gauche, très loin près de la rampe. On cercle la gauche, perd la rondelle. Oh, quel revirement de situation. On a perdu la rondelle du côté de Justin Robida. Aujourd'hui, Rouleau contre la rampe, sur la droite, en fond le territoire, ça va à Fortin. Le tir de Fortin, c'est touché un bâton. Et le but! On va donner le but à Fabrice Fortin. Sa passe était redirigée devant Rouleau. Ça a touché un joueur des Foreurs. Et l'écart va être réduit là, à 1 but seulement. C'est 4-3. Oh, Fortin qui a pris place sur la première vague de l'avantage numérique là, en l'absence de Jacob Newcomb. Et Fortin qui était positionné à la gauche de Adam Rouleau veut simplement ramener la rondelle devant le filet du gardien de but. Et ça a touché là, sur un bâton, même la jambe de joueur des Foreurs de Val-d'Or devant le filet. Et Rouleau a été complètement déjoué sur la séquence. Et l'écart va être réduit là, de moitié. C'est 4-3. Alors, deuxième but en avantage numérique ce soir chez les Saints. Fortin, et la rondelle est derrière la cage de Rouleau. C'est Séguin maintenant. Séguin dans la déviation. Fortin un tir. L'arrêt de Rouleau. Quel arrêt de jambière là, devant Séguin. Toujours le choix avec la possession au cercle droit maintenant. Revient sur ses pas. À la pointe à Ennis. La déviation. Et le but! Thomas Bégin redirige le relais de la ligne bleue. Et l'égalité va être créée. C'est 4-4. Crédit sur la séquence à André Lechtiolo qui a tout fait, a protégé la rondelle, a contrôlé le jeu en territoire des Foreurs. On a attendu que tout le monde prenne position en territoire ennemi. On va remonter la rondelle à la ligne bleue et Ennis, en bon vétéran, va rediriger la rondelle simplement dans le filet de Rouleau. Et c'est Thomas Bégin avec la déviation. C'était parfait dans le haut du filet. Et l'égalité va être créée. C'est 4-4. On n'a pas pris le temps de l'annonce du but de Thomas Bégin. On a ramené la rondelle en territoire des Foreurs. Et Mathéo Mann, qui connaît de très bons moments par les temps qui courent, va se porter en attaque. Et encore une fois, crédit à André Lechko. A contrôlé le jeu en territoire ennemi. Va trouver Thomas Bégin en fond de territoire. Et Bégin qui va trouver Mann dans le haut de l'enclave avait quitté sa position à la ligne bleue. Nacarlo. L'entrée du vétéran, le tir de loin a été bloqué par McCallum. Rouleau a marqué 2 buts ce soir. On remet en fond le territoire. McCallum gêné par Rouleau. Beau travail de Rouleau. On remet à Kaslik et le but! Dans un filet de désordre. Battage de Kaslik avait amorcé la remontée en troisième. Qui a marqué son deuxième but du match. Et l'écart va être de 2 buts. C'est 6-4. Un beau travail de ce trio a été efficace tout le long du match. Ce trio de Rouleau, Kaslik et de Newcomb. Et voilà que les efforts vont remporter. Le Kaslik va marquer son deuxième but du match dans un filet ouvert. Il va profiter du travail en échec avant de William Rouleau. On a complètement surpris le Carl McCallum en fond de territoire. Et Kaslik marque son deuxième. C'est 6-4.
mise en jeu de reprise au centre de la glace. C'est sur le central. Desrosiers repousse jusqu'à Rouleau. Et on va célébrer du côté du banc des partisans. Je vous laisse avec le son de la victoire. On aura fait preuve de caractère du côté des Saguenayens. On tire de l'arrière de 3-1 en début de troisième période. Et l'effort combiné de Kaslik et de Rouleau va permettre aux Sags de remonter la pente. Et les Sags qui vont aller chercher là, un total de 4 buts lors de la troisième période pour aller chercher les 2 points. Et du même coup, là, les Sags vont devancer les Foreurs de Val-d'Or au 13e rang du classement général. Les Sags vont tomber à 57 points. Les Foreurs vont demeurer à 55.